Et bonjour à tous, ici Calbi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au Let's Play de Final Fantasy XIII. On va continuer notre péripétie. Je vous avoue que plus on avance dans le jeu, plus je m'énerve à propos de Hope et de Vanille parce que ces deux personnages, ils sont juste insupportables. Et en plus, le pire, c'est que je me suis rendu compte que Hope, il ressemble à Van. Alors là, c'est terminé. Il a la même coupe de cheveux, il a la même tête de con. Et le trio gagnant, voilà, on a la trinité de la connerie. Mais bon, et on va continuer le Let's Play. Allez, on y va. Bon, on y va. Ah ouais, on avait battu le... Hit, hot, hot. On avait ouvert le passage ici. Et on continue. Voilà, on va parler un petit peu du gameplay de FF13. Depuis, on va dire, FF12, on est vraiment allé vers un concept de gameplay quasi automatisé. Mais voilà, à la limite, celui-là de FF13, il est encore un peu dynamique, il est encore un peu fouillé avec ravageur, tacticien, etc. Mais à un moment, plus tu avances dans le jeu, plus ça ne te sert à rien, à part pour les boss. Mais voilà, je comprends qu'ils ont voulu rendre ça beaucoup plus dynamique pour la nouvelle génération, tout simplement. Alors, par exemple, pour les combats comme ça, tu restes en assaut furieux et c'est fini. Tu vas pas te faire chier à aller en tacticien, tout le bazar. Et que le but, c'est justement de finir vite les combats. Ouais, ce qui est bien, et à la limite, tu vois, pas que c'est bien, mais ça enlève de la difficulté, c'est qu'après chaque combat, tu récupères tous tes PV. Et ça, moi, je trouve que ça enlève du stress au jeu, parce que des fois, voilà, moi, l'un des meilleurs exemples, c'est Final Fantasy X. Attends, je dois aller où, moi, maintenant? Non, moi, je viens de là. Les autres Final Fantasy, t'as plus de sang, voilà, tu finis un combat à l'arrache, mais quand tu vas venir, il te reste quasi rien. Là, non, le jeu a été beaucoup facilité, que ce soit dans son exploration, dans ses combats, dans son histoire qui est compliquée, mais c'est une ligne droite en fait. Et eux, à l'époque, ils ont justifié ça comment? Ouais, mais on peut pas refaire partir les joueurs, ils peuvent pas venir en arrière parce que c'est une fuite en avant l'histoire de FF15, de S13. Et moi, franchement, j'étais dégoûté. Hein. Me dis pas que je suis en train de revenir en arrière. Va te faire foutre. Et moi, je vais pas vous mentir, ça m'a fait chier à l'époque. Parce que, voilà, moi, FF13, j'avais acheté la version Ultimate, là, tu vois. Et elle m'avait coûté la peau du cul. Et je l'ai fini, mais j'étais dégoûté. Mais après, je comprends ceux de la nouvelle génération qui aiment ce jeu, qui aiment ce nouveau design. C'est plus technique, pas technique, mais c'est plus dynamique. Ça va plus vite. Le jeu est plus court. Hein. FF13 est un des FF les plus courts. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné à fond dans les musiques, ils ont donné à fond dans les graphismes. Et ça prend du temps aussi. Hein. Bon, on a vu qu'à l'époque, avec la PS3, ils voulaient en mettre plein la vue. Et clairement, graphiquement, on en a eu plein la vue, hein, ça c'est sûr, on va pas se mentir. Hein. Allez, assaut furieux. Ikio. Choke. Mais après, je suis mauvaise langue. Hein. Final Fantasy XIII a ses qualités, c'est clair et net. Mais voilà. C'est peut-être aussi du côté parce que je suis de l'ancienne génération. Et mais je sais pas, je vous jure, je sais pas. On continue. Allez, soigne-toi. Mais voilà, c'est... Pour ceux de la nouvelle génération, tu vois, quand ils me disent « Ouais, j'aime bien », c'est parce que... Faut dire ce qu'il y a, n'oublions pas que beaucoup de la nouvelle génération des joueurs, ils ont connu avec la PlayStation 3. Tu vois ce que je veux dire? Pour eux, c'est leur premier Final Fantasy, c'est leur première claque graphique, c'est leur premier jeu Square Enix, parce que vous pouvez me dire ce que vous voulez, il y en a blindé dans les commentaires ou en privé qui viennent chez moi et qui me le disent. Ouais, voilà, moi c'est mon premier. Et puis il y en a, ils vont dire c'est Final Fantasy XV, mais on voit que ces jeux ont clairement... était fait pour la nouvelle génération. Je me rappelle, il y avait une pub japonaise. C'était deux japonaises qui sont en classe, sont au lycée. Et il y en a une, elle pleure. Elle est sur son pupitre et elle pleure. Et sa pote, je sais plus comment, et sa pote, elle lui dit ouais, pourquoi tu pleures? Et puis elle pleure, puis elle dit ouais, Final Fantasy XIII. Et puis elle dit ah ouais, t'as vu, c'est devenu un jeu couloir.
il n'y a plus d'exploration et la fille elle commence à pleurer. Mais cette pub est importante dans le sens où on voit l'écart des générations. On nous a habitués à des jeux, à exploration, à des jeux ça. Et puis tu passes à ça. Tu vas me dire qu'on t'a préparé avec Final Fantasy X. Mais ça allait encore, Final Fantasy. Puis Final Fantasy XII, il y avait de quoi explorer, tu vois. Tu pouvais bien explorer. Et tu repars direct sur Final Fantasy XIII. C'est un choc. Moi, je ne vais pas vous mentir, c'était un choc. Hein. Moi, FF13, je l'ai kiffé parce qu'à la base, j'avais kiffé Lightning. Elle a fait de la gueule. Mais bon, voilà. Après, c'est chacun son ressenti. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a. Je me fais bombarder dans les commentaires parce que j'aime pas Final Fantasy XIII. J'aime pas Final Fantasy XIII, j'aime pas, c'est tout. C'est pas... Il a ses qualités, c'est sûr, mais pour moi, c'est le début de la fin des Final Fantasy. Je n'ai plus ce sentiment d'exploration, je n'ai plus ce sentiment d'avoir une aventure de épique, de ouf. Tu vois. Après, c'est que mon avis. Hein. Là, je refais ça pour lui donner une chance, pour lui donner sa chance, tu vois, mais... Et je trouve que ce jeu n'est pas généreux, en fait. Déjà, il n'y a pas d'exploration. Et tu n'es pas récompensé. Moi, c'est ça aussi les RPG. Pourquoi j'aime bien les RPG? Parce que on te pousse à découvrir un monde et tu es récompensé derrière. Tu vois. Alors, dans Final Fantasy XIII, c'est pas le cas du tout. Chaque fois, les coffres, tu reçois 50 Gilles, 100 Gilles, des trucs, des posters à la con, tu vois. Mais voilà, après, peut-être qu'on va me dire, ouais, t'es un vieux rabat-joie. Pensez ce que vous voulez après. Moi, c'est mon avis, c'est comme ça et personne ne va me faire changer. Sérieux là, sérieux ce perso, franchement. T'as envie de lui donner une shot pour qu'elle tombe. Crystal. Et la version japonaise, ça aide bien. Faut dire ce qu'il y a. Tu vois, Lightning, là, comment elle est maintenant, là, tu vois, là, j'aime bien. Mais il n'y a pas cette scène comme ça. Il n'y a pas cette scène où tu la vois vraiment vulnérable. Parce que son côté agressif, il revient trop et ça me saoule. C'est dommage parce qu'il y avait de quoi faire avec Lightning. Hein. Ils l'ont bien travaillé dans les autres opus, mais nous, on voulait ça dans FF13. Ça aurait pu être tellement mieux, mais tellement mieux. Dommage, franchement, c'est dommage. Tu vois, par exemple, il t'aurait fait Final Fantasy Versus 13. Ah ben, c'est le passé de ça. Ça aurait été génial. Tu vois, qui te coordonne les deux jeux. Et les conséquences de Versus 13, ça va donner Final Fantasy 13. Ça aurait été génial. Mais bon, si tu veux faire. Queue de phénix, ça c'est toujours bon. Il n'y a rien d'autre. Alors ici, il y a quoi? Hop, ça va, c'est bon ça. Ouais, c'est bon ça. 2 analyseurs. Bon les gars, un petit peu de scénar là. Mais écrase-la, écrase-la. C'est bien fait, hein. C'est un Garuda.
là là. Bon, pro technique, acuité. Résistance au combo 50. Vulnérable à l'air. Ouais, ça va. Garuda, ouais, nous aide bien. On la déglingue. Il a deux têtes. Ah, j'aurais dû mettre le bijou de foudre. C'est pas comme ça qu'on va le mettre en choc, hein, les gars. Dépêchez. Bon, on va soigner une potion. Potion. Ouf, heureusement que j'ai soigné. Heureusement que j'avais soigné. Hein. Potion, hop. Comme ça, on reste comme ça. Allez, il est presque en état de choc. Allez, allez, allez. Voilà, maintenant bourrine. Gigante mano. Voilà. 5 étoiles. Bracelet d'argent aux armes. Shaja a désormais accès aux tacticiens, Vanille a désormais aux saboteurs. Petite pisseuse. Ça gaufre, ça touffe, elle bouge, Sage. Regarde. Ouais, mais même s'il a 10 livres, il va la parler comment? Lushi. Ils disent pas LC, ils disent Lushi, ça fait penser à Final 15. Ça c'est stylé par contre.
C'est ici qu'on va voir Shiva. Ah. Hiroda. Il va pas résister longtemps. On va tester, hein, mais je pense pas que tu peux pas réussir. Ouais, tu peux pas. Shiva. Je me souviens la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est d'un ridicule absolu. Enfin, elle est stylée. Combat d'Éole. Les Éoliens sont des êtres puissants que vous devez vaincre au combat pour gagner leur contrôle, mais les attaques ne suffisent pas pour remporter la victoire. Hein. Au début du combat contre un Eidolon, une limite de temps vous impose, sinon le sort glace. Attaquer, on va mettre infiltrer. Hop, garde. Allez, sur la garde, ça marche. Allez, garde d'acier, vas-y. Dépêche, dépêche. Mais purée. Faudra réussir une guerre parfaite si je me souviens bien. On va attendre qu'elle cherche son astrac là. Allez, le temps il passe là. Ah, tu vois, elle m'a fait le truc, ça a augmenté à fond. Ah, tu vois, ouais, c'est ça. Allez, attaque. Eh non, putain. Dépêche. Ça sert à rien de l'attaquer, il faut se défendre. Ah, tu vois, c'est quand tu défends au bon moment.
Allez, 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 il y a moyen, il y a moyen. Ah, c'est un bios. Ça fait très Devil May Cry, hein. N'importe quoi. La première fois que j'ai vu ça, j'ai pété de rire. J'ai trouvé ça ridicule en fait. Édiolite de Shiva. Sinon, on va gagner une barre d'ATP. Shiva. ねじ伏せたのは褒めてやるが、後悔すんなよ。あの時楽にしてもらえばよかった。なんて。まだ嫌がったか。ブークス。武士だよ。武士だよ。やめろ。命が惜しけりゃおとなしく運ばれな。Ce vieux crevé de snow. Oi, oi. Leur équipement, il est stylé. C'est là. Bum. J'aime trop son design là, celle-là. Ça a dû coûter hein, pour faire ces cinématiques de fou. Fais pas la pro, hein. Type, il est déjà en train de piloter, pas. Mais arrête tes conneries. Les cinématiques sont très sombres, hein, dans le sens de contraste et tout. Faut avoir petit réflexe de fou pour conduire des bazars pareils. Oh, c'est quand même un petit pas Star Wars. Hein.おっしゃる通りです。パージ政策は大きな痛みが伴うことは否定できません。しかし
数千万の国軍市民を守るにはやむを得ない状況でした。ザイスリー代表はこのように述べ、パージの必要性を強調しました。今後再びパージが行われるのかという質問に対しては、パルシエデンの指導を仰ぎ、総合的に判断すると述べるにとどめました。政府に都合の悪い話は全部隠してやがる。かの黙示戦争より長きにわたり、国軍はパルスの侵略を受けることなく大いに栄えてきました。この平和を永遠に守り続けること、それが政府の使命であります。政府は今後も全力を挙げて国軍の平和を脅かす敵と戦い Ça 続 fait け quand る même de la magouille comme FF10, hein. 死ぬまで追われるわけだ。あのさ、誰これ？ Petit Carpe. 近頃のガキと来たらガレンス第3政府の代表だよ。人殺しの親玉だ。緊急世論調査によりますと、こいつもファルシの道具だ。市民の 90% 近くがパージ政策を支持しています。必要な場合はさらにパージを行うべきとの回答も7割に達しています。どいつもこいつもイカれてやがる。暇な奴らだ。Pas grande différence entre les cinématiques et le jeu en lui-même, hein. Ça c'est stylé ça. 国軍市民に光を巡る政府の主と来たもんだ。パルシだ。あいつを利用しろ。パルシ様々だ。 C'est un sale pilote, hein. On va s'arrêter ici pour ce 4e épisode. On a eu Shiva en tant qu'Eldolon et on en a appris un peu plus sur l'univers de Final Fantasy XIII et de Cocoon, la Bourge, la Purge. Et on continuera tout ça dans le 5e épisode dédié à Final Fantasy XIII. Et je vous avoue que je suis encore perdu dans l'histoire, il faut vraiment que je refasse des recherches et ça c'est pas normal, dans le sens où un jeu tu dois le comprendre et là c'est très flou, il y a trop d'éléments qui sont, je sais pas expliquer mais on verra au fil du jeu. En tout cas c'était Cal et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.